ça fonctionne. Apparemment, elles ont envie de se montrer et de montrer parfois qu'elles peuvent accepter l'homme et ce drôle d'engin. Regardez ça. Alors il a fallu les habituer, hein. Il a fallu beaucoup de temps pour que les oies acceptent d'intégrer dans leur escadrille ce drôle d'avion et cet homme. Et voilà, ça fonctionne. Et c'est pas toujours évident, hein, non. Parce que... Alors Christian Moulin, quand nous en parlions il y a quelques instants, à la base tu l'as connu, est météorologue, c'est un passionné d'ornithologie. Alors, il y a déjà une bonne vingtaine d'années qu'il a commencé à... Même plus que ça. Même plus que ça. On est heureux de voir que vous aimez l'aviation et que vous avez partagé ce moment avec nous. Merci à nos commentateurs. On a encore un bel après-midi devant nous. Allez, je vais me préparer pour le vol. Voilà, Catherine, sur ces terres, issue de la rencontre entre deux personnages, Monsieur Despernissin, Armand de son prénom, et Keno Tiret. Et à partir de ce moment-là, on s'est aperçu qu'on pouvait se servir des avions comme plateforme de tir. C'est ainsi qu'est né le concept de la chasse aérienne. Et puis bien plus tard, un certain Roland Garros, puis un peu plus de 10 ans. Et déjà à cette époque, c'est le premier avion qui réussit à franchir la barre des 200 km/h. Alors, Despernissin, pour la petite histoire, le D, c'est aussi le D de SPAD, la société qui a construit et conçu les célèbres SPAD 7 et les SPAD 13 que vous verrez également voler cet après-midi. Donc, ces SPAD qui ont énormément volé pendant la Première Guerre mondiale et qui servait d'avion d'observation. Aller observer les ligues ennemies. L'avion que vous voyez donc évoluer, est un avion unique, c'est une réplique d'un modèle T de 1911. Et pendant la Première Guerre mondiale, donc ce modèle. Alors, vous parlez du vent, vous voyez, on a pu faire voler le Despernissin, ce ne sera pas le cas de Piet and Paul, trop de vent de travers, et s'il y a trop de vent de travers, Vent de travers, faut comprendre que les avions, quand ils... la plupart de jeunes aristocrates, voilà, qui avaient le système du gauchissement. Voilà. Le système du gauchissement, le principe était de tordre de l'aile, voilà, de mettre l'aile en flexion pour qu'elle se déforme et pour que l'avion puisse s'incliner d'un côté ou de l'autre. Le Despernissin Model T est donc en quelque sorte, si on monte dans l'histoire, le premier véritable avion de chasse. Monoplan, XLR. Il a, avant de pouvoir tirer, on évoquait Francis Queneau avec un fusil, un qui pilotait et l'autre qui tirait. Cet avion Despernissin a participé au premier, on lâchait des... Ah oui. Oui, c'est trop... Ok. Qui est installé juste en face du podium justement, qui nous permet d'avoir la direction du vent. Et vous voyez que ce vent vient de travers. Il
vient du sud, et donc malheureusement, il ne permet pas à tous les avions de voler dans les zones commerciales. Donc voilà pourquoi certains, par prudence, s'abstiennent et doivent renoncer sur le vent. Il reste un pilotage aux fesses de piloter au Cooper. D'ailleurs, on va parler des Stearman. À l'époque, donc, Taylor s'était associé avec William Piper, qui était le financier, et vous pouviez acheter ces avions à crédit, et pour quelques centaines de dollars, vous alliez pour garder cette trajectoire. Donc eux aussi, hein, on peut les applaudir. Voilà, là, je pense qu'ils sont suffisamment prêts, ils vont vous entendre. Voilà, Piper qui a servi notamment lors du débarquement allié, le L4, comme c'est un avion qui volait extrêmement lentement, les bombardiers qui étaient au-dessus. Là, je vois bien, là, s'il y avait des avions. Il n'a jamais pu voir son œuvre réalisée. Alors, au même titre que nous disions, s'il fallait en retenir qu'un, ce serait le J3, mais finalement, on pourrait peut-être en retenir deux dans la partie biplan. Voilà, le Stearman, c'est... On comparait le J3 à un vélo. Le Stearman, on va le comparer. J'aime cette comparaison, c'est la Harley Davidson du milieu. Voilà, des pieds en avant, lorsque vous êtes au tout début motorisé avec un trompe-bar, c'est un moteur même pas 100 chevaux, avec votre avion. Et le Piper Cub à l'époque a été si rentable qu'il en a été construit plus de 2000 juste à l'époque aux États-Unis. Merci, vous allez revenir tout à l'heure. Il y a un autre tout petit avion, le plus petit des avions jamais construits, un Cri-Cri, on évoquera aussi. C'est un bimoteur, le plus petit bimoteur, avec le moteur de tondeuse à gazon à la base, l'œuvre d'un... Cet avion est le premier. Franchir la Manche, rien que ça. Donc Luc Duval qui est à son bord, qui est chez Airbus A350. Chez Airbus A350. Avec son grand mètre 87, il a réussi à rentrer quand même dans le groupe. Il a les genoux sur le tableau de bord. Annulation, 6 km en trop, ça représente. Notez pour les voleurs, Vous voyez que c'est pas. deuxième tentative de largage. Et paramètres sont bons. 82, radio 0. Pour le largage, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Voilà. Alors vous l'avez tranquille, gardez sur la page, vous pouvez effectivement l'applaudir très fort parce que ça n'a rien du temps comme exercice. Voilà, il y a le gros avion et le petit qui est en dessous qui va passer. 6 kg de carbone, donc un avion aux commandes de vol phénoménal qui en fait une machine extraordinaire. Absolument, un avion petit, haute performance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un avion sur lequel on a agrandi toutes les parties qui nous intéressaient. On lui a mis des gouvernes de vol surdimensionnées, un moteur survitaminé, et on a essayé de l'alléger le plus possible pour obtenir un bon effectif, des brillants résultats
Il termine 4e au championnat d'Europe, il est dans les 10 premiers pilotes mondiaux. Hélico prendra la tête de commandement de l'équipe de voltige à la fin de la saison et succédera au capitaine Alexandre Orlovski. D'ailleurs, l'un des premiers entre guillemets, transporteurs à rejoindre le VA en ce temps. Alors l'un des premiers absolument, puisqu'il y en a eu dans le passé, et on peut même souligner que le premier champion du monde de l'EVA, le capitaine Bessières, Mathieu Bessières, était aussi pilote de transport qui a pas eu le choix. Il est littéralement accroché au moteur. Voilà, c'est un avion qui a un peu de marche arrière. Petit éventail de l'Hélico. L'Hélico qui est devant vous est bien comme et admirez ces magnifiques couleurs. L'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace qui a fêté ses 55 ans cette année. Imaginé par le peintre de l'air et de l'espace, Régis Roca. Donc ces avions qui ont été entièrement refaits il y a un peu moins de 2 ans, avec une livrée exceptionnelle. Ces avions-là, ils ont été sur cette base-là après la guerre. Ouais.
ils peuvent pas voir.